Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Poursuivons notre réflexion du mercredi 22 juillet 2020 à partir de l'extrait de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, verset 1 et les versets 11 à 18. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Jésus pose cette question ô combien actuelle. Qui cherches-tu? Et cette question que Jésus pose à Marie de Magdala fait écho également à plusieurs paroles tirées de l'Ancien Testament. Le prophète Isaïe nous dit au chapitre 55, versets 6 et 7, « Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. » La recherche à laquelle Jésus t'invite doit te conduire à la conversion. Il ne s'agit pas d'une recherche intellectuelle, mais il s'agit d'une recherche du cœur, comme Marie de Magdala, qui s'est penchée vers le tombeau vide. Le prophète Jérémie nous dit également au chapitre 29, versets 13 et 14, « Vous me rechercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez du fond de vous-même. » C'est cela la recherche du cœur. Vous me chercherez du fond de vous-même. Et je me laisserai trouver par vous. Le Seigneur nous fait la promesse, à travers ces deux versets de l'Ancien Testament, qu'il se laisse, bien entendu, trouver par ceux qui le cherchent. Le Seigneur ne cherche pas à se cacher. Il joue pas à cache-cache avec nous. Il est facile aujourd'hui d'entendre des gens condamner Dieu, condamner le Maître, en disant, mais où était Dieu quand ceci est arrivé? Où était Dieu quand il y a eu telle chose? Où était Dieu? Dieu que j'implore, ou Dieu, si Dieu est vraiment bon. On entend ce genre d'accusation ou de questionnement. Mais la question que moi, j'aimerais poser lorsque tel ou tel autre s'exprime de la sorte est la suivante. Avez-vous pris le temps de le chercher? Qui avez-vous cherché? Avant de condamner, il est peut-être approprié de se remettre en question et de se demander, ai-je vraiment cherché? Et si j'ai cherché, qui ai-je réellement cherché? Ai-je cherché le Christ? Ai-je cherché à croire dans le Christ? La perspective serait peut-être différente si on prenait le temps de chercher réellement celui qui est la vérité même, qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui sans qui rien n'a été fait. En lui, tout a été fait. Il est le principe de toute chose. Il nous faut prendre le temps de le chercher. Le psaume 27 nous dit également, « Je cherche ton visage, Seigneur. Je pense à ta parole, chercher ma face. Je cherche ta face, Seigneur. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur, toi qui m'as secouru. » Dieu ne se cache pas. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est cela la bonne nouvelle que je veux t'annoncer aujourd'hui. Et je termine avec une prière de Saint Anselme. Je cherche ton visage, Seigneur, ne me le cache point. Enseigne-moi au plus profond de mon cœur où et comment je dois te chercher, où et comment je te trouverai. Puisque tu es partout présent, d'où vient que je ne te vois pas? Tu habites, je le sais, une lumière inaccessible. Mais où resplendit-elle cette lumière?
Et comment parvenir jusqu'à elle? Qui me guidera? Qui m'introduira pour que je puisse te voir? Regarde-moi, Seigneur, et exauce-moi. Donne-moi la lumière, montre-toi. Aie pitié de mes efforts pour te trouver, car je ne peux rien sans toi. Tu nous invites à te regarder. Aide-moi. Apprends-moi à te chercher, car je ne peux le faire si tu ne me l'apprends pas. Que la paix, que la grâce du Christ ressuscité qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent réellement, que le Saint-Esprit qui féconde nos efforts nous donne la grâce de parvenir à une rencontre véritable avec le Christ ressuscité. Ainsi soit-il.